Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme qui fait la promotion du patrimoine franco-ontarien et ils éditent la revue Le Chaînon qui est une fenêtre sur l'Ontario français. C'est un organisme qui vit principalement de contributions et on vous invite, vous, à la maison, à apporter votre contribution en vous abonnant au Chaînon. Et puis, il y a plein de documents super intéressants qui se trouvent à l'intérieur de ce tome d'automne 2018. Donc, vous pouvez aller directement sur le site web qui s'affiche à l'écran, soit pour savoir exactement qu'est-ce que fait ce réseau dans la région, et puis vous abonner à ce magazine-là. Quelque chose d'extraordinaire aussi qu'ils font, ils ont fait ça. C'est la première BD qu'ils ont, à ce que je sache, en tout cas parce qu'on est au tome 1. L'Ordre de Jacques Cartier, c'est la première BD francophone, à ce que je sache en tout cas, franco-ontarienne. Et pour pouvoir faire forcément un tome 2, ils ont, comme je le disais tantôt, ils ont besoin d'une contribution. Alors si le tome 1, il est très apprécié, sur le tome 1, il commence à faire beaucoup de ventes, c'est clair qu'il y aura un tome 2 pour la suite de cette belle histoire qui se passe à l'intérieur de cette BD-là. Donc je vous invite vivement à apporter votre contribution, à apporter votre soutien au www.rpfo.ca. Vous allez visiter le site web et vous allez voir qu'ils font des choses vraiment extraordinaires. Vous êtes de la région, vous n'êtes pas de la région, vous pensez connaître l'Ontario français, mais peut-être qu'il y a certaines choses ou certains lieux historiques que vous ne connaissez peut-être pas. Et ils ont aussi fait une application, je vous montre ça ici. Alors l'application s'appelle Nos Traces et cette application-là, vous pouvez la voir directement sur votre Apple Store ou bien avec Google. Je pense que c'est dans le Google Apps que vous pouvez télécharger l'application. Donc, vous y rendez tranquillement, vous téléchargez Nos Traces et puis l'application va vous faire connaître la capitale nationale. Alors, trois affaires avec eux. Il y a Le Chaînon, on vous invite à vous abonner. Il y a la BD qui est à son tome 1. Et puis, en troisième lieu, il y a cette application Nos Traces qu'on vous invite vivement à télécharger. Je continue de vous donner des informations et là, je vais passer à le mois de février. Il y a le mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient. Et à ce sujet, le musée au parc Vanier organise une discussion, donc une causerie autour du thème « Les richesses liées au patrimoine immigrant d'Ottawa-Vanier » avec quelqu'un que vous connaissez sûrement parce qu'on l'a reçu ici à plusieurs reprises. Alors, le R premier est invité de cette causerie-là et il sera présent à cette causerie, effectivement, avec vous parce que lui aussi, il est au cœur de Vanier, il vit là, donc il connaît un peu les réalités, il sait exactement quoi mettre en avant sur la richesse qu'ont apporté les immigrants dans la section Ottawa-Vanier. Donc, vous êtes invité à participer à cette causerie-là, à donner votre point de vue parce que, on le dit toujours, une parole peut changer toute chose. Alors, moi, je vous invite à participer à cette causerie-là. Vous allez sur le www.museauparc.ca pour avoir les heures, mais je vous le dis directement, c'est le 23 janvier, donc aujourd'hui c'est le 22, c'est demain, à 18 h. Mais vous devez aller sur le site web pour pouvoir au moins signaler votre présence afin qu'ils puissent s'accommoder là-bas afin de mieux vous recevoir. Je continue encore avec les informations. Et je vous parle du MIFO. Le MIFO, le 24 janvier 2019 à 19h30, il y a l'artiste Yao. Yao qui vous présente Lapsus, qui est un spectacle tiré de son dernier album. Super intéressant. Je suis sûre que vous le connaissez. Il fait de la bonne musique et le MIFO vous permet de le voir en spectacle, de pouvoir avoir accès à ce qu'il fait, de si merveilleux comme musique. Alors, vous êtes invité à visiter le www.mifo.ca pour prendre vos tickets. C'est le 24 janvier, donc dans 2 jours. Vous êtes invité à visiter le site web. C'est l'hiver, on est passé au travers d'une tempête ce week-end. Tout était tellement plate, on avait envie de rester à la maison, mais hier à l'émission, on a reçu 2 représentantes de Tourisme Ottawa et elles nous ont donné le goût de sortir de chez nous. Il y a tellement d'activités qui s'en viennent dans la région, même avec l'hiver. Et je vais commencer déjà par le bal de neige parce qu'elle m'a dit tellement de choses, elles m'ont dit tellement de choses hier que je suis super excitée parce que ça sera ma première édition. Alors avant le bal de neige, il y a
plein de choses qui s'en viennent. Je peux vous noter deux, trois trucs pour vous donner le goût de visiter le site web qui s'affiche à l'écran. Elle nous a parlé du canal Rideau qui a finalement ouvert. Vous pouvez aller patiner. On a parlé aussi du festibiaire d'hiver qui s'en vient. Donc, si vous êtes, vous aimez la bière, vous aimez passer un bon moment, vous êtes invité à participer au festibiaire. On a parlé aussi de la nature nocturne au Musée canadien de la nature. Super intéressante comme activité parce que c'est pour les adultes, on va dire, à partir de 18-19 ans. Donc, voilà, ce sera super intéressant de ce qu'elle a pu nous dire. Donc, je vous invite à visiter le site web de Tourisme Ottawa pour prendre les renseignements, pour voir quelle activité commence quand et quand est-ce qu'elle se termine, pour pouvoir au moins essayer de sortir de chez vous parce que je sais qu'avec l'hiver, on n'a pas envie de faire grand-chose. Vous connaissez forcément Marie Kondo sur Netflix. Si vous ne la connaissez pas, restez avec moi parce qu'on en parle tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Martin-Vallière, une ancienne fonctionnaire devenue entrepreneur. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler de désencombrement. On va parler de, c'est ça, oui, de rangement avec toi, Valérie. Alors, toi, tu es spécialiste déjà du désencombrement. Exactement. Mais aujourd'hui, on va se focus sur une autre personne qui est, on va dire, un peu dans le même domaine que toi, quelque peu. Oui, c'est une organisatrice professionnelle également, sauf qu'elle vient du Japon. Donc, elle est très, très, très connue internationalement. Elle s'appelle Marie Kondo. Je crois qu'on a une image d'elle qu'on peut montrer à l'écran. Elle a écrit 2 livres, Marie Kondo. Le pouvoir du rangement ainsi que le ranger avec la joie. D'accord. Donc, ces 2 livres-là s'appliquent vraiment plus au côté asiatique. Parce que, par exemple, quand Marie Kondo arrive quelque part, la première chose, c'est d'évaluer tous les vêtements. Mais elle fait tous les vêtements la même journée, dans le même bloc. Donc, je comprends que ça peut se faire dans des petites maisons en Asie. Par contre, ici, c'est un peu plus compliqué. Si je regarde certaines personnes que je connais, ils peuvent avoir 8-9 garde-robes dans la maison où ça déborde de vêtements, plus les tiroirs, plus tout ça. C'est difficile d'évaluer tout ça en une seule journée. Oui. Très vrai. Et ça continue aussi comme ça par rapport aux livres, aux papiers, les objets divers et ensuite les objets avec un attachement émotionnel. Donc, c'est l'ordre que Marie Kondo prend pour ranger. Ce qui est vrai quand on dit « Ranger inspire la joie », qui est le titre de son livre. Parce qu'en plus, je prône ça. Oui, elle est auteure aussi. Je prône ça depuis plusieurs années en tant qu'organisatrice professionnelle, comme quoi quand les gens vont s'organiser, quand on va ranger, quand on va mettre un système en place dans une maison, c'est sûr que ça amène de la joie parce que ça réduit le cortisol, donc ça réduit le stress et les gens étant moins stressés, automatiquement, ils sont plus heureux. Et puis on se sent moins encombré, on va dire. Exactement, on se sent plus libre, moins stressé, plus heureux. Ça, c'est une évidence.
Marie Kondo demande aux gens de toucher leurs objets pour ressentir la joie. Dans un contexte asiatique où les gens commencent à méditer à l'âge de 1 an, rendu dans l'âge adulte, on vous demande toucher l'objet, qu'est-ce que ça génère chez vous? Je crois que les gens sont capables de dire si ça génère de la joie ou pas. Dans un contexte nord-américain où la majorité des gens n'ont jamais médité, l'introspection est difficile à faire. D'arriver comme méthode pour décider si on garde un objet selon si il inspire la joie ou pas, c'est beaucoup plus difficile à faire et à obtenir un résultat concret. L'autre chose, Marie Kondo, ça peut s'adapter à des personnes ici en Amérique du Nord, mais pas à d'autres. Si je prends l'exemple des hoarders, donc les personnes qui font de l'accumulation compulsive, j'ai amené une photo aussi qu'on peut montrer. C'est très, très, très difficile de dire « j'arrive dans une maison comme celle-ci et puis je fais toute la même journée. » Impossible. Ou je trie tous les livres d'un seul coup. Pour accéder les livres et tout ça, regarder l'empilage, c'est pas facile. On ne peut pas utiliser cette méthode-là avec des gens qui ont une difficulté au niveau de la santé mentale. Donc, je parle des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, des gens qui souffrent de dépression, des gens qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, des gens qui souffrent d'accumulation compulsive. Les techniques de Marie Kondo ne sont pas les meilleures pour aider ces personnes-là. Parce que c'est la même technique qu'elle applique à tout le monde, même quand on regarde sa série sur le Netflix, ça c'est... C'est la même technique tout le temps. Peu importe la situation, c'est la même technique. Donc, ça demande un petit peu d'adaptation. Ça convient à certaines personnes, tant mieux. Ça a fait une très, très belle série télévisée. Quand je la regarde, elle est agréable à regarder. Mais ça ne va pas plus loin que ça, en Je ne le vois pas pour mes clients, par exemple. D'accord. Quand je viens puis je rentre dans une maison, que ce soit une maison d'accumulation compulsive ou une maison simplement normale de quelqu'un qui est rendu dans la 50, 60, 70 ans qui pense à déménager vers une habitation plus petite, c'est pas le même contexte. Ça prend des points super importants de connaître déjà le client chez qui on va en profondeur. Oui, tout à fait. Un autre problème qui se passe actuellement, c'est que quand on décide de désencombrer, qu'est-ce qu'on fait avec les objets qu'on descend? On les donne. Est-ce qu'on les donne à des organismes à but non lucratif, des organismes qui aident, que ce soit le Thrift Store, que ce soit le Value Village, que ce soit peu importe l'organisme, l'Armée du Salut? De plus en plus, les organismes ne viennent plus chercher à la maison. On doit acheminer nos choses vers ces organismes-là et ça peut engendrer des frais. Les gens, malheureusement, ne veulent pas payer pour envoyer leurs meubles à donner ou pour envoyer leur piano quelque part. Donc, ce qui se passe, si on regarde la photo suivante, les poubelles s'accumulent. C'est dramatique. Ça, c'est des gens au Japon qui ont appliqué la technique de Marie Kondo. My God. Ça devient dangereux pour la santé, pour la sécurité, pour la nature, et c'est ce qu'on appelle un nid à feu. Le feu peut prendre là-dedans très, très facilement. Donc, ça devient très, très, très problématique. Imaginez si ça se passe comme ça au Japon, si tout le monde commence à désencombrer intensivement comme ça ici en Amérique du Nord, sans envoyer les choses. J'imagine même pas. Exactement. On ne pourrait pas passer les rues. Puis désencombrer veut aussi dire tous les gens qui ont un local de rangement, comme dans les Diamond Storage et ainsi de suite. Ça veut dire aussi passer à travers tout ce matériel-là. Ça va déborder de partout, parce qu'on est dans une société d'accumulation. De consommation aussi accélérée. Exactement. Donc, oui, il faut commencer à désencombrer. Oui, ça l'aide au bien-être de la personne, ça réduit le stress et tout ça, mais il faut y aller avec modération. D'accord. Wow. Mais ça, c'est pas une très bonne image. Elle me fait pas du tout plaisir. Selon toi, en fait, tu nous as parlé de Marie Kondo, tu as essayé de voir un peu la controverse, qu'est-ce qui te plaisait dans sa méthode, qu'est-ce qui te plaisait pas, qu'est-ce que toi tu pourrais appliquer à nous ici, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce ou conseil en regardant tout ce qu'elle fait?
C'est sûr que s'il y a des objets que vous touchez chez vous, que vous prenez une robe, par exemple, ou un bibelot que vous avez ramené de voyage et que ça vous fait sentir princesse, je parle pour les filles, OK? Ou pour les gars, que ça procure vraiment comme instantanément un souvenir vraiment, vraiment agréable. Ces objets-là, ça vaut la peine de les garder. D'accord. Les objets qui nous rappellent une situation de divorce difficile, les objets qui nous rappellent un deuil très difficile, c'est pas la meilleure chose à garder à la maison. Parce que ça va, des ondes aussi. Ça garde des émotions négatives dans la maison. Donc ça, ce côté-là de Marie Kondo peut être appliqué de cette façon-là. D'accord. Ce qui est excellent, c'est ces techniques de pliage. Oh oui, j'ai vu ça, mais je trouve ça difficile. Non, c'est très simple. Je pourrais faire une émission juste sur le pliage une fois. Oui. Bon, sa technique de pliage, c'est très simple. C'est qu'au lieu d'empiler les choses une par-dessus l'autre dans un tiroir, on fait pareil comme quand on part en voyage dans les sacs à dos. Là, tu sais que c'est quasiment roulé. Tout petit, oui, pour faire de la place pour les autres. Et puis, on les met à la verticale, un à côté de l'autre. Donc, on se trouve à pouvoir accéder rapidement à peu importe le choix. On n'a pas un chandail qui est caché en dessous des autres. Oui, ça m'arrive Donc, tellement, ça nous permet de voir l'éventail de nos choses. D'accord. Avant de refaire le rangement dans mon placard, j'attends l'émission, notre blog pour le pliage, parce que je ne suis pas bonne à plier. Ça va me faire plaisir. Alors, tu m'as annoncé une très bonne nouvelle. Bien, une bonne nouvelle pour toi, parce que je crois que tu es nominée à quelque chose. Oui, je suis nominée pour le Face Award à Ottawa. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un magazine qui évalue au niveau des entrepreneurs et tout ça de la région. D'accord, OK. Et puis, je suis nominée dans la catégorie Organizer. D'accord. Si les gens veulent voter, ils doivent aller sur Face Magazine. Et puis, c'est dans la deuxième page de la catégorie Organizer. Faut juste un clic, c'est bon? Juste un clic et that's it. Et puis, on peut voter jusqu'à quand? Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi? OK. Oui. Super. Merci beaucoup, Valérie, et puis bonne chance. Je fais ça juste après l'émission. Merci. Alors, moi, à la maison, je vous invite... on a parlé de Marie Kondo. Si vous ne la connaissez pas, va aller voir sur le Netflix pour voir de quoi elle parle et revenir écouter l'émission de Valérie qui a trait à nous, nos réalités ici. Et on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de l'importance d'étudier en français. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec un représentant, un surintendant du CECCE et avec vous, on va parler de l'importance d'étudier en français. Est-ce qu'on peut déjà passer au travers de ce qui vous distingue, vous? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller au Conseil des écoles?
catholique du Centre-Est. Bravo. Donc, en effet, là, au CSCE, on offre une éducation de qualité de langue française. OK. Et les études le démontrent. Nos enfants qui quittent le parcours secondaire en 12e année, la grande majorité de nos enfants sont bilingues. OK. Et ils ont l'occasion de se diriger par la suite au poste secondaire ou le marché du travail avec cette compétence-là qui leur permet là, de travailler dans plusieurs domaines. On est chanceux à Ottawa, justement, notre clientèle est chanceuse. On est à la recherche de gens bilingues. Et les élèves qui passent par le Centre-Est, notre conseil scolaire, ont l'occasion justement de parfaire évidemment le français et ils sortent bilingues de leur éducation. Donc, ils ont un atout que d'autres élèves n'ont pas. Tout à fait. On a redit ce mot français. Donc, c'est super important hein, d'étudier en français. Tout à fait. Donc, les élèves qu'on accueille chez nous, évidemment, l'enseignement chez nous, ça se passe en français. En français. À part les cours d'anglais, les cours de langue, tous les cours se déroulent en français. Évidemment, c'est un conseil de langue française, donc toutes les activités parascolaires aussi, le tout se passe en français. Donc, évidemment, au conseil scolaire, on encourage nos familles qui ont accès à nos écoles de rester, de demeurer au sein de nos écoles dans le conseil. Et on a un très haut taux de rétention qui se situe à 96 %. Donc, on fait un beau travail. Les élèves qui commencent avec nous restent avec nous pour leur parcours. Jusqu'à la fin. On a dit... on a parlé de bilinguisme. Oui. Est-ce que c'est super important d'être bilingue? Donc, ça se peut que vous receviez des enfants qui, peut-être qui ont parlé anglais comme toute leur enfance et puis qui arrivent. Peut-être qu'ils ont des brins de mots de français, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Est-ce que vous les accueillez là-bas? Donc, tout à fait. Les élèves ayant droit qui arrivent chez nous, ça arrive que des élèves qui, à un très bas âge, n'ont pas nécessairement les compétences linguistiques, mais ils ont accès à l'école de langue française. Okay. Et on met en place une structure, on a des services en place qui permettent à ces élèves-là, justement, de parfaire leur français. Et au fil des années, justement, les élèves vont développer la compétence. Et si on est capable d'aller les chercher à un très jeune âge, les élèves se rattrapent rapidement. C'est certain que c'est un travail collectif. Les parents aussi qui embarquent dans cette belle aventure, justement, s'engagent aussi à permettre à l'enfant de vivre des expériences francophones également à la maison, à l'extérieur de la salle de classe. D'accord. Alors, avec vous, on va parler d'un point super important, je pense, le fonctionnement des secteurs de fréquentation. Qu'est-ce que c'est? Donc, essentiellement, l'ensemble de nos écoles élémentaires et secondaires ont un secteur qui est bien défini. Donc, au secondaire, on a une dizaine d'écoles secondaires dans notre conseil scolaire. Et si tu habites, évidemment, ton adresse te permet de fréquenter une école de ton secteur. D'accord. Donc, les élèves qui, justement, vivent dans le secteur de cette école-là ont du transport fourni pour l'école. Par contre, nos élèves au secondaire qui désirent fréquenter une école qui est à l'extérieur de leur zone de fréquentation, donc ce qu'on appelle une école hors secteur, peuvent le faire aussi s'ils s'inscrivent à une des préconcentrations ou une des concentrations que nos écoles offrent. Préconcentration, concentration, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, en 7e et 8e année, nos écoles offrent des préconcentrations dans une variété de domaines. Chaque école a son domaine particulier. On a une école sportive à Franco-Cité, une école artistique à Béatrice-des-Loges, on a à Franco-Ouest, on a le bac international, on a une concentration médias. Chacune de nos écoles offre une préconcentration en 7-8 qui permet à l'enfant de poursuivre à la concentration en 9e, 12e année. Donc, l'élève va suivre un cheminement pédagogique normal avec des cours dans un domaine particulier. Et pour ceux qui le désirent, ils obtiennent à la fin de leur secondaire un certificat dans le domaine, dans la concentration de l'école secondaire. Oh my God, c'est super intéressant. Puis c'est ça, on a parlé de transport scolaire, c'est nouveau. Je pense que c'est assez nouveau pour le secondaire. C'est pour ceux qui quittent pour une autre école, c'est ça? Donc, tout à fait. Donc, la nouveauté qu'on vient de lancer cette année, donc au début du 2e semestre, les élèves en 7-8 qui fréquentent une école hors secteur ont maintenant aussi le transport scolaire. Donc, le consortium communique avec les parents de ces élèves-là. Donc, c'est une nouveauté pour le conseil scolaire. Ça rassure les parents. Ça rassure les parents. Ça offre une autre alternative, justement, parce que parfois, quand on parle de hors secteur, les déplacements peuvent être compliqués. Et puis un peu long, oui.
peut être un peu long. Donc, en fournissant le transport, on offre ce service-là aux élèves et aux parents. Et en 9e, 12e année, mais ça existait déjà depuis très longtemps. Oui. Donc, tous les élèves qui sont dans une école hors secteur et qui fréquentent une concentration, ils sont en mesure d'obtenir le transport scolaire. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous garder avec moi parce que je pense qu'après la pause, on va parler des différents programmes super importants qui sont offerts là-bas. Restez avec moi, on revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire. Tu es celle que j'ai toujours voulu. M'attendre pour toujours. Et si j'avais ton cœur, si fragile ce cœur. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'importance d'étudier en français avec un représentant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et là, on va parler du secondaire. On va vraiment se fixer sur le secondaire. Quels sont les programmes qui sont offerts et qui sont assez spécifiques là-bas? Donc, tel que mentionné tantôt, chaque école a sa préconcentration et sa concentration. Mais aussi, chacune de nos écoles secondaires offre un programme d'enrichissement 7e, 8e année. Donc, les enfants qui quittent l'élémentaire, qui sont à la recherche d'un défi supplémentaire au niveau pédagogique, peuvent faire le test d'entrée pour savoir s'ils possèdent les habiletés nécessaires et les connaissances nécessaires pour faire partie du groupe qui va être suivi à l'école et qui va faire partie de ce qu'on appelle la classe d'enrichissement. Donc, chacune des écoles secondaires a son propre nom pour définir cette classe qu'on a en 7e et 8e année. Donc, on peut faire de la recherche pour trouver les noms. Mais par contre, chaque école offre ce programme d'enrichissement-là aux élèves en 7e et 8e année. Aussi, chaque école secondaire offre une préconcentration. Donc, par exemple, à Pierre-Savard, on a une préco en environnement. Donc, les élèves qui veulent se lancer dans le domaine et qui veulent avoir un aperçu peuvent s'inscrire à la préconcentration. À ce moment-là, à travers l'école, va vivre des expériences intégrées. Je pense que c'est ça qu'on voit là. Tout à fait. C'est potentiellement un exemple qu'on a dans une de nos écoles secondaires. Je ne sais pas si c'est Pierre-Savard, mais on a parfois des serres où les élèves vivent des tâches authentiques. Et justement, les précos permettent à l'élève de découvrir une passion afin de savoir si en 9, 10, 11, 12, il veut poursuivre dans le domaine. Ça, OK. Parce que les classes d'enrichissement, c'est comme un suivi qui continue jusqu'en 9 et 12? Non, je parle surtout des préconcentrations. Donc, il y a un suivi en 7 jusqu'en 12e année. D'accord. Les programmes d'enrichissement terminent en 8e année. Certaines écoles ont des cours d'enrichissement en 9e, 10e année, mais au secondaire, 9, 12, il n'y a plus de programme d'enrichissement dans nos écoles. Il y a des cours d'enrichissement qui se donnent. Donc, on a justement une panoplie de concentrations qui sont offertes dans nos écoles et ça permet à nos élèves. Donc, on a un exemple ici, probablement, ça ressemble à
à l'école Paul Desmarais, justement. Donc, très bientôt, on va pouvoir faire une annonce importante en lien avec des nouveaux projets à Paul Desmarais. Hein? Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous le partager. Par contre, on a à Franco-Cité, justement, un programme de sport-études. Donc, les élèves sont en mesure de suivre un sport particulier ou suivre quelques différents sports et poursuivre au secondaire en 9-12 avec cette concentration sportive-là. Donc, chaque école offre sa spécialité. Sa spécialité. Exactement. Puis j'ai envie, on va vraiment les mentionner là, parce qu'ils vous ont vu, ils étaient tellement contents. On a des, étudiants focus ici. Tout à fait. Oui, hein? Puis les focus, c'est un autre genre de projet qu'on a parce que ce sont des programmes qu'on offre à l'ensemble de nos élèves. Donc, un programme focus comme ici à Focus Rogers Téléphoto. Les élèves sont ici sur place, ils font leurs cours sur le site ici. Et après ça, ils vont faire du co-op. Ils sont là aujourd'hui, ils font un excellent travail. On les salue d'ailleurs. Donc, on a des focus qui sont en communauté comme ça. On a des focus en affaires et commerce, on a des focus en santé, on a des focus aussi au niveau de la cuisine, on a des focus qui touchent à une panne focus 911. On a plusieurs différents focus qui s'offrent aux 2 semestres dans nos écoles et surtout en communauté. On a un focus vétérinaire aussi qui se donne. Donc, c'est très intéressant, nos élèves qui veulent découvrir des passions, sortir des sentiers battus, mais aussi à SSIA, on leur offre cette occasion-là. Vous auriez été tellement fiers le vendredi. On a reçu un de vos étudiants qui avait fait un documentaire. Puis lui, il était le réalisateur. Voilà. Il avait une telle assurance de son travail et fier de lui parce qu'il avait travaillé fort. C'est vrai qu'il avait du soutien, mais la personne qui le soutenait de notre équipe a dit que c'est vraiment lui qui a pris les rênes. Là. Ça fait comme, oui. C'est ce qu'on veut. Puis on veut découvrir, on veut que les élèves, on veut éveiller une passion chez nos élèves. Puis dans l'ensemble des programmes, là, on vise la confiance en soi. Là, on veut que nos jeunes deviennent indépendants, autonomes. Puis c'est des projets qui ne peuvent pas vivre en salle de classe régulière. Non, du tout. Donc, on va commencer bientôt une nouvelle campagne de recrutement pour l'an prochain pour nos focus. Nos élèves peuvent s'inscrire. On a vraiment hâte de faire la tournée des écoles secondaires. Et je réitère qu'au Centre-Est, on offre des occasions authentiques pour que nos jeunes puissent découvrir leur passion, soit à l'école ou en communauté dans le cadre des focus ou autres différents programmes que nous avons. Moi, une question curieuse et personnelle. Oui. Est-ce que si un étudiant d'ici a fini avec le focus téléphoto, est-ce qu'il peut se mettre dans un autre focus juste Tout à fait. Donc, on a des élèves, justement. On a un ici dans un élève dans notre programme qui a fait 2 focus. Donc, il y a des élèves qui aiment beaucoup la formule d'être en coop à temps partiel et en salle de classe. Donc, oui, ils peuvent faire plus d'un focus. Il est certain que l'élève doit planifier son cheminement pédagogique pour s'assurer qu'il y a les crédits nécessaires pour sa destination postsecondaire. Mais oui, certainement, un élève peut faire plus d'un focus si il le désire. Déjà, j'ai envie de repartir dans les bancs. Mais en tout cas, quel est On a l'enseignement aux adultes. Si vous voulez revenir, on peut vous accommoder. Tout à fait. On a justement une école aux adultes qui offre des programmes de langue et autres pour les adultes qui veulent justement revenir dans le monde de l'éducation, puis c'est un secteur en développement, puis il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Est-ce que ça sera comme en cours du soir ou c'est accommodé à l'emploi du temps de Tout à fait, c'est accommodé. On a des adultes qui travaillent, qui viennent étudier le jour, beaucoup en soirée, même les fins de semaine, donc tout est possible. On s'accommode. C'est l'expérience client qu'on veut offrir à nos élèves et l'ensemble de notre personnel et nos parents et tout. Donc l'expérience client, on va s'adapter à vous. Wow! Et puis, en tout cas, et pour ça, il faut aller aussi sur le site web. Il y a un onglet spécial pour ça? Tout à fait. Donc, sur le site web, justement, l'inscription continue. Les parents peuvent s'inscrire en ligne. Il y a un suivi qui va se faire. Il y a une section qui explique l'ensemble des programmes spécialisés, les concentrations pour les écoles. Vous pouvez communiquer avec moi n'importe quand. J'ai une belle équipe qui travaille avec moi. Puis on va trouver une réponse. Puis, souvent aussi, les projets, les idées de programmes viennent des élèves ou des parents. Nous, on se trouve un prof champion. Puis on bâtit ensemble parce qu'on veut répondre aux besoins du terrain. Et puis de la communauté. Oui, on est constamment en évolution. On étudie nos programmes, on annule, on en crée des nouveaux. C'est très important d'avoir de se mettre à niveau. Tout à fait. OK, super important. Merci beaucoup pour cette information. Et dites-moi un peu, quelle est la place du sport chez vous? C'est quoi la place du sport chez vous? On a une école sportive. On a aussi l'école Garneau qui offre un volet sportif et une autre école éventuellement qui on aura une belle annonce à faire à la communauté par rapport à Mais là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Mais lorsqu'on consulte nos élèves, là, les sports et les arts, c'est toujours les deux thématiques qui reviennent. Et évidemment, c'est important que nos élèves fassent du sport. Dans l'ensemble de nos écoles, là,
on a des sports. On a une panoplie de sports. C'est pas seulement à l'école sport-études où on peut faire du sport. On peut s'épanouir dans l'ensemble de nos écoles au niveau sportif et aussi au niveau artistique. Et évidemment, les concentrations, c'est une spécialisation, mais nos écoles offrent des cours de marketing, des cours d'art et tout. Donc, l'élève, même dans son école, peut découvrir sa passion. Mais les sports, c'est toujours dans les désirs et les souhaits des gens. Puis, on l'encourage fortement parce qu'un élève qui est en santé physiquement, un corps en santé, un esprit en santé, votre prochain invité là, va pouvoir le commenter également. Je le connais bien. Et c'est vrai, les deux font justement une bonne recette pour avoir un élève équilibré, réussit en salle de classe et qui réussit dans sa vie. Mon Dieu, il y a tellement d'informations que je suis comme toute ouïe là. Dites-moi, on va pas donner l'information, on la donne ou pas? On va juste dire un mot dessus sur Univers STEM. On le dit? Donc, on le dit pas? Oui, on peut le dire parce qu'on l'a annoncé à la population. Donc, la semaine prochaine, on fait un lancement pour un nouveau projet STEM à l'école secondaire catholique. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on parle justement d'un projet STEM. Donc, on parle de sciences, on parle de technologie, on parle d'entrepreneuriat et on parle aussi de mathématiques. Donc, c'est un projet, on travaille avec l'université. Il y a des partenaires encore qui ne sont même pas tout à fait annoncés. Wow. Donc, on va avoir un beau projet, justement, qu'on va lancer à Kingston pour la rentrée 2019. On a un projet scolaire là-bas pour une nouvelle école également. Donc, c'est très bien pour l'école et la communauté. Donc, on va offrir là-bas aux enfants de Kingston parce que notre conseil se dirige vers là-bas. On a une école, justement, à Kingston. Donc, on va offrir un vraiment beau projet pour eux autres. J'ai vraiment hâte d'épauler l'équipe qui va travailler avec la direction et les élèves là-bas. Est-ce que c'est la seule école qui hésite? Donc, on a justement des écoles aussi élémentaires qui ont ce qu'on appelle une approche Matisse, là, qui ressemble beaucoup à l'école STEM. Donc, au secondaire, c'est la seule école, justement, qui a une entente comme ça. Nous, on n'essaie pas de répéter nécessairement les concentrations parce que les élèves ont des choix, mais tout dépend de l'environnement, l'emplacement géographique. Là. Il y a une belle communauté francophone là-bas, justement, une école Marie-Vie qui existe depuis plusieurs années. On a une école élémentaire, on a un projet scolaire là-bas, il y a un centre culturel à Kingston, donc une communauté, il y a un besoin important là-bas aussi. Donc, on va aller chez eux pour offrir aux élèves un programme là, hors pair qui leur permet de développer plusieurs habiletés. Tout à fait. Est-ce que vous avez prévu des journées portes ouvertes? C'est déjà passé ou ça s'en vient? Donc, les écoles secondaires, ça se termine cette semaine. Il y a encore des portes ouvertes. Il y en a eu avant Noël aussi. Donc, mais n'importe quand qu'un parent ou un enfant qui veut venir, qui vient cogner à notre porte à l'école, on va vous accommoder, tournée d'école, explication des programmes. Mais encore cette semaine, il reste quelques portes ouvertes pour nos écoles secondaires. Vous avez juste à consulter notre site web. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai vraiment envie d'étudier encore demain. Je suis sûre que vous aussi, ou même, vous avez envie de... Vous avez entendu, on a parlé d'un programme pour les adultes aussi. Je vous invite vivement à visiter le site web parce que ça semble super intéressant. Et puis, pourquoi pas participer aux portes ouvertes qui continuent encore jusqu'à la fin de cette semaine-là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler des problèmes liés aux articulations, plus précisément au cou. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime tout comme un sucre à la crème, sans ni peine et sans détour, ma langue te savoure. Ne me retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Tiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparer un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin. Dans un chaudron, mélangez la crème, le beurre, le sucre et chauffez jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi Arthur Coinco qui va nous parler des problèmes liés au cou. C'est vrai, oui. C'est vrai qu'on a souvent des torticolis, mon Dieu, et moi, là... Tu vois, et avec une dizaine d'années, la plupart des personnes qui ont des problèmes au cou, ce sont des fonctionnaires, des personnes qui travaillent devant l'ordinateur. Ouais. Mais récemment, c'est les jeunes ont des problèmes au cou. Oui, je suis jeune et j'ai des problèmes au cou. C'est parce qu'ils font beaucoup de texting sur leur cellulaire. Mais non. Regardent comme ça. C'est vrai, ça? Sur Facebook, Instagram, comme ça, oui. Et comme Jason a dit avant, c'est très, très, très important que les jeunes font de l'exercice. Parce que ça aide avec la posture, ça aide avec l'énergie, leur motivation, concentration, tout ça. Alors, quand des jeunes qui viennent à la clinique de physio, qui ont des problèmes au cou, peut-être c'est des problèmes plus musculaires ou la posture, comme ça. Alors, je donne beaucoup d'éducation à cette population d'avoir une bonne posture. D'accord. Il y a une autre population, la population plus âgée, qui ont des dégénérescences. Des arthrites, des conditions, comme ça. Et ça, c'est un problème plus structurel. Ouais. Alors, ce qui arrive, c'est... C'est pas normal, mais les vertèbres, oui, ouais. La courbe dans les vertèbres change. L'espace où les nerfs qui passent entre les vertèbres ou dans les disques sont plus coincés. Okay. Comme ça, et on développe des symptômes comme des picotements, engourdissements dans les mains et dans les doigts, comme ça. Et aussi, on peut avoir actuellement une blessure, comme un whiplash, un coup contre coup, un accident d'auto, où le cou bouge comme ça. Alors, dans la clinique, il y a beaucoup de problèmes au cou. Ça peut être relié au stress. Alors ça, c'est plus musculaire. L'âge, plus structurel, une combinaison des deux. Et ça peut causer des problèmes neurologiques, comme j'ai dit avant. Mon Dieu, ça me fait tellement peur à chaque fois de te parler, parce que tu dis tout le temps que tout est connecté dans notre corps. Hein? Oui. OK. Alors, tu nous as envoyé des images pour nous expliquer un peu... Oui. Alors, ça, c'est juste une... Je vais mettre ça là. Oui, ça, c'est ce qui arrive avec le cou. Avec, par exemple, ça, c'est pour un accident d'auto. Alors, ce qui arrive, c'est les vertèbres bougent trop et ça cause des fois des étirements ou même des déchirures dans les structures musculaires, des ligaments, les capsules, même les nerfs qui sont... ça peut être coincé ou étiré. Et même aussi en avant. Alors, il y a des personnes qui souffrent d'un accident d'auto qui disent « Oh, j'ai mal quand j'avale ou quand je parle même ou quand je chante. » Et ça, c'est parce que les structures en avant qui deviennent faibles ou affectées par rapport à ce problème-là. Alors ça, c'est un problème qui est... Lié aux accidents. Lié aux accidents ou une chute, une blessure, si quelqu'un lui frappe. Dans la tête, des problèmes plus comme une blessure. D'accord. Et avec l'autre, si le problème est plus structurel, par exemple, il y a un coincement du nerf ou d'un disque, dépendant de quel niveau de ce disque, ça peut causer des problèmes neurologiques comme picotement, engourdissement. Et ce dessin-là, ça décrit quel niveau qui est atteint, qui donne ces symptômes-là. C'est par exemple, ça c'est C3. C'est juste à l'arrière ici. C4, C5, C6. Alors j'ai apporté le vertèbre ici et pour la partie cervicale, le cou, il est à 7. Alors C1, C2, C3 jusqu'à C7. Et à ce niveau-là, alors par exemple, ça c'est C7. Ça c'est C7 exactement. S'il y a un problème structurel, le disque et un manque de liquide, comme ça, le nerf devient coincé, alors ça cause le problème dans cette région-là qui correspond à ce niveau-là. Arthur, je veux te poser une question. Je sais que c'est mal ce que je fais, mais ça arrive que j'ai le cou vraiment engourdi et pour me soulager... Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Comme une craque? Ça fait crac. Est-ce que ça, c'est bon? Ça, c'est une excellente question. Ça dépend de exactement qu'est-ce qui fait mal à toi. Alors, d'avoir des images, des radiographies pour voir est-ce qu'il y a
un problème dans la structure, l'alignement des vertèbres. Et ça juste doit être comme réaligné. Mais ça fait du bien, en tout cas, quand je le fais. Oui, ça fait du bien. Il y a des physiothérapeutes qui travaillent beaucoup avec leurs mains, et qui font des mobilisations ou manipulations. Des autres professionnels comme des chiropracticiens qui aussi travaillent, qui font ces choses-là. Ce qui est très important de savoir, c'est que tout est relié ensemble. Si on veut faire comme un ajustement comme ça, mais les nerfs sont coincés ou les muscles sont trop serrés, alors ça peut causer les problèmes à ces autres structures lorsqu'on fait cet ajustement. D'accord. Donc, mais si on traite tout l'ensemble, tout va aller bien. Ouais. Donc, comme tu le dis toujours, il faut pratiquer une activité physique. Est-ce que ça aide aussi quand on a des petits bobos comme ça au cou? C'est vrai, oui, parce que ça augmente la circulation, le sang qui voyage autour du corps. Et juste, ça aide aussi avec des choses psychologiques comme plus de confiance. Et si tu as plus de confiance, tu as plus de... Ben, si tu fais des exercices... Le body language. Oui, le comportement comme ça, exactement. Bonne posture, les mentons qui sont comme ça, ou les épaules qui sont arrondies. Un peu arrondies. C'est plus étroit comme ça. Et ça aide avec juste la santé. Les muscles sont dans une bonne position. Et tout le reste est dans une bonne position aussi. Je connais quelqu'un qui est, il est comme ça. C'est un ami, mais lui, il est voûté. Tu vois? Est-ce que lui, il est susceptible d'avoir des problèmes au cou tout le temps? Peut-être, oui. Les problèmes au cou, peut-être au dos, des autres parties du corps, mais surtout au cou. Et peut-être ce que lui fait, c'est de faire une compensation. Alors si c'est ça exactement, c'est qu'il lève son menton ou se penche comme ça. Comme ça. Alors, il y a des exercices à faire, même pour lui. Alors, dépend de quelle sorte de conditions, les symptômes que tu présentes dans la clinique, les physios vont faire une évaluation et ensuite donnent des exercices spécifiques à ce problème-là. Pour pouvoir traiter ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des exercices à faire avec toi? Oui, c'est ça. On va aller à la pause. Merci. Alors, on revient juste après pour faire des exercices pour essayer de réguler un peu notre cou qui nous fait mal. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Arthur a insisté parce qu'il veut m'expliquer d'abord, avant de faire des exercices, l'anatomie. Je vais mettre ça là. Merci. Alors, comme j'ai parlé avant, dépendant de la structure de vertèbres, ça peut causer des problèmes au cou. D'accord. Mais tout le monde a une courbure normale pour le cou. Alors, si on voit, ça c'est les vertèbres. D'accord. OK, oui, exactement. Et ça, c'est la partie cervicale ou le cou. D'accord. Okay? Et la personne regarde comme ça. D'accord. Donc, c'est un peu comme moi, là. Oui, exactement.
Et, là, et avec le temps, des fois, cette courbure-là, ça diminue. Alors, ça devient un peu plus étroit ou plat, comme ça. C'est ça, c'est quand tu es voûté? Voûté avec les épaules, mais plus avec le cou. OK. Il devient comme ça. Ouais. OK. Alors, ça change la posture du cou. Et on peut voir ça dans la personne avec sa posture. La posture, OK. Mais avec des radiographies, on peut voir ça mieux. D'accord. OK? Alors, ça c'est comme la structure de la posture. D'accord. Quand la personne entre dans la clinique, on demande des questions, on fait une histoire. Est-ce qu'il y a des parents qui ont de l'ostéoarthrite ou dégénérescence, des questions comme ça? Oui, moi je pense que oui. Oui, une histoire. Et après ça, on fait des tests et des mesures. Des tests et des mesures, oui, d'accord? Oui, le mouvement. Comment est-ce que le cou bouge? Parce que est-ce que ça tourne à gauche et à droite le même? Quand tu regardes en bas, en haut. Et j'ai apporté ça. Ça, on appelle ça goniomètre. Un goniomètre. Goniomètre, c'est un instrument très important pour mesurer l'amplitude des articulations. Comment on fait ça? OK. Alors, si par exemple, si tu regardes comme ça, tourne ton corps comme ça. OK. Et je veux que tu regardes en bas. Juste regarde en bas. À mes pieds? Oui, comme ça. Et comment ça marche? C'est juste comme ça. Elle regarde en bas. OK. Comme ça. Exactement. Et maintenant, regarde en haut. OK. Et je vais regarder les mesures. Ça, c'est excellent. Et maintenant, juste tourne ton corps vers là. OK. Et si, par exemple, tu veux tourner ta tête juste à côté comme ça. Mais regarde devant toi. Et je regarde ici. Ton oreille touche ton épaule. Mon Dieu, ça va faire mal. Exact. Et je fais les mesures comme ça. Et l'autre direction. OK. Juste. Et ensuite, la rotation. Comme ça? Oui. OK. Alors, comment je fais ça? Tu regardes comme ça. Tout droit, oui. Oui. Et tu tournes. À gauche? À gauche, oui. Et je regarde. J'ai une échelle, je peux regarder. Et l'autre direction, par exemple. Et je regarde comme ça. Alors, je prends... fait mal. Oui. Alors, je prends note des mesures des deux côtés. Et aussi, si je tourne, je fais ça passivement et je note les mesures aussi. Et je note s'il y a de douleur ou pas douloureux comme ça. Mais c'est douloureux, moi. Très douloureux. Ouais. Et dans 2 semaines, dans 1 mois, après de faire des exercices ou des traitements de physiothérapie, je réévalue toutes les directions pour voir si les mesures ont amélioré ou non. OK. Là, maintenant, on va parler des exercices qu'on peut faire. Oui. On a juste une bande. Hein. C'est juste une bande. Alors, si on veut faire des exercices de renforcement de cou, il faut être très créatif. Comment on peut faire des exercices? Hein? Sérieusement. On ne peut pas faire des push-ups sur la tête, tu vois? Alors, avec la bande, c'est excellent. On peut faire. Alors, moi, j'ai 2 bandes. D'accord, super. Pour moi. OK. Alors, tu vas me suivre, OK? Alors, en fait, on commence comme ça, mettre ça en arrière. Oui. Comme ça. Comme tiens, avec devant toi. C'est comme des ninjas. Oui. Et avec ta tête, pousse vers en arrière, comme ça. Oui. OK. Encore. Oui. Comme ça. Oui. Est-ce que tu sens quelque chose devant, en arrière? Un peu? Oui, un peu. Okay. Pas beaucoup, mais un peu. On va faire ça encore? Vas-y. OK. Oui, ça c'est excellent. OK. En fait, on fait la rotation maintenant. Alors, regarde. Avec ça, comme ça? Oui, on change. Oh, God. Ou on met ça. Okay. Alors, comme ça avec la gauche. OK. Je vais essayer. Avec une main. Oh, j'ai tellement de cheveux, moi. Oui, tu as plus de cheveux que moi. Oui, c'est ça. OK, tu tiens comme ça. OK. Et ensuite, tu tournes ta tête à droite, comme ça. OK. Oui. Je comprends. Tu comprends? OK. Ça, c'est un exercice. Mais ça fait travailler la main aussi. Oui, pourquoi pas? Oui. OK. Tout est relié, hein? Tout est relié. Et l'autre, tu vas en arrière, comme ça. OK. Et tu tiens comme ça et tu pousses. Pour en avant. En avant, oui. OK. Il faut que j'essaie parce que...
Est-ce que tu peux m'aider parce que j'arrive pas? Et puis là, je fais quoi? Je vais en avant? Si tu as un ami avec toi, il peut tenir comme ça. J'espère que mon petit frère me regarde parce qu'il va m'aider à faire ça. Comme ça. OK. Et fini. C'est bon? OK. Ouais. Alors, ce sont des exercices avec un peu de résistance et avec de mouvement. Ouais. Mais si la personne a de douleur avec les mouvements actifs, mais il faut faire des exercices de renforcement sans mouvement, on peut faire des exercices isométriques. Alors, juste pas bouger, mais de tenir. Alors, si par exemple, je peux tenir, mettre ma main comme ça et je tourne contre la main. Alors, si par exemple, si tu tournes à gauche, tourne ta tête à gauche, oui. Comme ça? Mais ne bouge pas, juste empêche-moi. Oui, comme ça, et relax. Encore. Mon Dieu. Encore, mais sans mouvement, juste comme ça. Oui, exact. Et tu peux mettre en arrière comme ça, fais la même chose. Alors, ça va mettre de tension. Ça met la tension, oui, c'est ça que en je veux avant, dire, en arrière. comme ça. Alors, ça va mettre de tension dans les muscles du cou, mais sans bouger, comme avant. OK. Alors, avec la bande élastique, tu peux faire... Alors, ça, c'est comme une progression. D'accord. Tu restes avec moi pour la conclusion? Oh oui, c'est sûr. On revient juste après la pause pour continuer des exercices pour le cou. Vous regardez Entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, Deda m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. Fait que j'espère que vous allez venir nous voir. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé avec Arthur Coinco du cou, de tout ce qu'on a eu comme bobo au cou. On a fait des exercices, et mais si on a envie de te voir pour un conseil plus spécifique, s'il te plaît, on va à la clinique. C'est bien ça. Puis là, tu vas faire un diagnostic, c'est ça? Et puis nous donner des exercices à faire. L'exercice et le traitement, oui. OK. Aujourd'hui, t'es heureux. Il y a quelque chose de... vraiment heureux. OK. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton fils, Evans. Mon fils, Evans, oui. Il y a 4 ans aujourd'hui. Oh! Alors, on va chanter pour lui. On va chanter. Pas? Oui, on va chanter. Alors, bonne fête à Evans. Bonne fête à Evans. T'as vu que ton papa t'aime, Evans? Bonne fête à Evans. Bonne fête à Evans. Et puis, Taï, il aime aussi une chanson Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? C'est sa chanson préférée aussi. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Au revoir, merci. On pourrait continuer encore, hein? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Et puis ça, c'est une chanson de... Comment il s'appelle? Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.